Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez Christian Eckert, secrétaire d'État au budget. Messieurs, c'est à vous. Et surtout un des meilleurs connaisseurs de la fraude. Déjà en juillet 2013, Christian Eckert, vous révéliez le chiffre de 100 000 tricheurs mondiaux du fisc. Bienvenue, Christian Eckert. Bonjour. Bonjour. 106 000 au moins, non? Oui, au moins, parce que comme tout ce qui est dissimulé, c'est toujours difficile de le quantifier. Et quand on dit qu'il y a 20 000 milliards d'euros qui seraient cachés au fisc à l'échelle mondiale? C'est la même réponse. En tout cas, ce sont des sommes importantes. Elles peuvent concerner des particuliers, mais aussi des entreprises. Je crois qu'en la matière, on a changé de braquet et c'est justement ce qui est en train de se passer et de remonter au grand jour, même si des choses étaient connues et publiées d'ailleurs. Je rappelle que ce rapport de juillet était publié, commenté, diffusé à l'Assemblée nationale. Donc, vous n'avez rien appris en lisant Le Monde et mes confrères internationaux? Assez peu de choses, mais il est bien aussi que le grand public puisse être sensibilisé. Très bien, mais ça met la pression sur tout le heureusement monde. qu'ils sont là pour qu'on le sache. Oui, c'est utile parce que ça met la pression sur tout le monde. Ça met la pression sur les banques, ça met la pression sur un certain nombre d'États dont la complaisance est connue. Donc l'administration fiscale avait et a les noms de beaucoup plus que les 3000 Français qui ont été concernés, qui sont cités. L'administration fiscale ne cesse de lutter contre la fraude. Elle a utilisé les fichiers de M. Falciani, qui avait été saisi par la justice française, procureur de Montgolfier, à l'époque. Et sur cette liste de contribuables, elle a mené plus de 2300 enquêtes fiscales et, je le dis tout de suite, transmis plus de 100 dossiers à la justice. Et donc, Hervé Falciani vous a rendu un sacré service. Et bien entendu, Hervé Falciani a été utile. Nous avons d'ailleurs travaillé avec lui. Ce que les gens ignorent souvent, c'est que ces fichiers étaient complètement cryptés. Et c'est avec l'aide d'Hervé Falciani que nous avons pu y avoir accès. Donc vous défendez les lanceurs d'alerte et il faut les protéger, peut-être les encourager à raconter ce qu'ils savent, parce qu'il y a de l'argent et des milliards d'enjeux. Oui, Hervé Falciani a été protégé par la France, y compris physiquement, parce qu'il avait reçu des menaces. Et sans tomber dans l'excès, toutes les informations qui peuvent nous être transmises, à partir du moment où elles sont obtenues de façon légale, seront et sont utilisées par l'administration fiscale et par la justice. Vous avez écouté Nicolas Forissier tout à l'heure avec Thomas Soto. À l'époque des banques françaises, dit-il, on en fait autant. Écoutez, les banques françaises ne sont pas évidemment couvertes et protégées par le secret bancaire. La grande différence, c'est que le secret bancaire est une pratique en Suisse et dans d'autres pays. L'administration fiscale peut enquêter auprès des banques françaises. Elles ne peuvent leur dissimuler aucun nom, aucun compte. Et c'est un travail qui est largement fait par l'administration. Et comme disait Nicolas Forissier, il s'interrogeait, il se disait, est-ce qu'il ne faut pas indemniser un jour ou l'autre les lanceurs d'alerte? Parce qu'ils rendent un service à la société. C'est une question. La France ne le fait pas. À la différence de certains pays d'ailleurs, l'Allemagne, moi j'ai rencontré mes homologues allemands lorsque j'étais parlementaire, l'Allemagne paye l'obtention d'un certain nombre de fichiers. Nous avons encore des obstacles juridiques et constitutionnels pour le faire. Est-ce qu'il est vrai, Christian Eckert, qu'à Bercy, ou en tout cas les services d'État, ont bloqué, ou peut-être bloquent encore, les enquêtes et la publication des noms que vous connaissez? L'État est complice? Non, l'administration ne bloque aucune enquête. Mais elle bloque effectivement la publication des noms, puisque la publication des noms est couverte par la pratique du secret fiscal. Mais vous les connaissez. L'administration les connaît et je peux avoir accès à ces informations lorsqu'il s'agit de sommes particulièrement élevées ou de personnalités particulièrement connues. Mais vous n'êtes pas choqué quand on apprend que USBC a blanchi de l'argent des trafics d'armes, de la drogue, des tueurs colombiens et mexicains, qu'elle a même fermé les yeux sur les organisations, les milliardaires privés suspectés de liens avec des terroristes, que même, comme dira Le Monde aujourd'hui, des financeurs de Ben Laden étaient planqués chez HSBC? Mais bien sûr que nous sommes choqués. Il est normal que les Français soient choqués. L'administration française et la justice française s'est intéressée aux ressortissants français qui avaient des comptes dissimulés chez HSBC. Elle ne peut pas se saisir de situations. Pour autant, de situations de Belges, de diamantaires ou de Marocains. Il s'agit pour l'administration
et surtout pour le pouvoir politique, de travailler avec ses homologues des autres pays. C'est ce que Michel Sapin fait d'ailleurs en ce moment même à Istanbul au G20. C'est ce que nous faisons à l'intérieur de la communauté européenne. Je vous rappelle quand même que HSBC est mise en examen, tout comme UBS. Il n'y a eu aucune complaisance du gouvernement. L'Union des banques suisses, oui, elle va être sanctionnée. Bien sûr. Elle a eu une amende. Pour l'instant, elle n'a eu qu'une amende administrative relativement modeste, 50 millions d'euros, mais elle est poursuivie par la justice. Il appartient à la justice de se prononcer. Les opérations sont en cours. HSBC est mise en examen depuis le mois de novembre. Et vous souhaitez qu'elle soit condamnée à titre d'exemple? Bien sûr. Mais nous sommes d'ailleurs, l'État s'est porté partie civile dans l'affaire HSBC. Et Christian Eckert, vous êtes sûr que ça ne va pas se terminer pour éviter des procès par des transactions à l'amiable entre amis là? Non, écoutez... les transactions, elles sont de toute façon couvertes par des procédures judiciaires. Il appartient au juge, si la banque le souhaite d'ailleurs. Il faut d'abord que la banque reconnaisse sa culpabilité. Pour l'instant, elle n'a pas décidé de le faire. Il appartient à la justice de se prononcer. Elle a nettoyé sa filiale suisse. Mais par exemple, une des stars des démocrates américaines, la sénatrice Elizabeth Warren, a été acclamée récemment quand elle a dit, je la cite, « Combien de milliards de dollars faut-il blanchir ? Combien d'embargos faut-il violer pour qu'on envisage enfin de fermer une banque commerciale ?» Elle citait HSBC, la banque britannique, on pourrait dire peut-être UBS, etc. Est-ce que vous partagez, vous, cette rigueur tranchante? Oui, moi je considère que l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation, ce qu'on appelle l'ACPR, c'est-à-dire sous l'égide d'ailleurs de la Banque de France, est une autorité administrative qui peut, le cas échéant, aller jusqu'à retirer des agréments à certaines banques. Christian Eckert, aujourd'hui, les guichets sont-ils ouverts en France pour les repentis de la dernière heure? Écoutez, nous avons un service qui régularise ceux qui souhaitent se régulariser. Nous avons reçu actuellement plus de 35 000 dossiers. C'est considérable. On a triplé le nombre d'agents. Il y a de l'argent à récupérer, là, c'est bon. Parce que les gens qui ont... On a le droit d'avoir des comptes à l'étranger. La seule chose qu'il faut faire, c'est le déclarer. Dire d'où vient l'argent et donner les informations pour que cet argent soit imposé au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. Vous avez révélé que le redressement des fraudeurs a rapporté 300 millions d'euros. Ceux de HSBC. Oui, comme c'est bon pour les caisses de l'État, vous en attendez encore? Écoutez, le STDR, le service auquel je faisais référence, a encaissé à peine moins de 2 milliards en 2015 et nous en attendons un peu plus de 2 milliards en 2016. Au total, la fraude en France chaque année, c'est combien? Les redressements, aussi bien au titre de la TVA que la fraude des entreprises et des particuliers, c'est autour de 18 milliards d'euros par an. Plus les 2 milliards. Plus les 2 milliards. Ça fait 20 milliards par an. Une vingtaine de milliards, oui. Lundi prochain aura lieu à Paris, à Pontoise, les premiers procès pour fraude fiscale, je le cite au passage, ou pour blanchiment, par exemple, de la famille Nina Ricci. Est-ce qu'on a vraiment tourné la page, c'est fini, ou on continue? Non, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail, là, on parle beaucoup des particuliers, mais il y a également un énorme travail à faire sur les grandes entreprises, les multinationales, les Google, sur Amazon, Google, les Starbucks, les Amazon, avec nos voisins, avec les États-Unis, avec lesquels nous avons des accords, mais il faudra le faire aussi avec les Belges, les Luxembourgeois, au sein de l'Union. C'est de l'argent. Ah, ça sera de l'argent, mais c'est de l'argent qui est légitime. Tous les Français doivent être égaux devant l'impôt. Il n'y a pas de raison que certains y échappent, et c'est le travail que nous conduisons, avec le Parlement d'ailleurs, avec un durcissement des règles qui est considérable et inégalé. Pas de cadeau. Un mot, on en parlait avec Thomas. La Cour des comptes dénonce le fonctionnement des agences de l'eau. Elles avantageraient les plus gros pollueurs au détriment des particuliers, comme dit le Parisien. Industriels et agriculteurs qui sont influents sont de plus en plus exonérés. Comment vous allez y remédier? Oui, j'ai d'ailleurs évoqué ce sujet avec Ségolène Royal hier. Je pense que les contributions aux agences de l'eau, c'est uniquement ou presque exclusivement, vous l'avez dit, les particuliers, les usagers. Il y a lieu de rééquilibrer les choses. Oui, les agriculteurs, les entreprises, c'est un travail que nous conduisons. On aurait pu vous demander, si vous, votre fils ou votre fille, vous demandez, papa, peut-on placer demain nos économies à HBC? Qu'est-ce que vous diriez? Ou à UBS Sous le matelas. Il y a de très bonnes banques françaises. Je crois que c'est plus intéressant, c'est plus moral peut-être, en tout cas en ce qui concerne HSBC. Elles sont plus solides. Merci Christian Eckert d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Demain, c'est François Fillon qui connaît bien Vladimir Poutine qui sera votre invité, Jean-Pierre, pour l'interview politique d'Europe 1 à 8h20. Bonne journée.